Pendant des décennies, la suprématie aérienne mondiale était quasi exclusive aux États-Unis, grâce à leurs avions de chasse furtifs comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Ces machines représentaient le summum de l'ingénierie aéronautique. Mais cette ère est désormais révolue. La Chine a fait une entrée fracassante dans ce club très fermé avec son propre chasseur de 5e génération, le Chengdu J-20, surnommé le Mighty Dragon, ou le dragon puissant. Son apparition a marqué un tournant majeur dans l'équilibre des puissances aériennes mondiales. Que représente vraiment cet avion de chasse furtif chinois? Est-il un concurrent sérieux pour les Occidentaux? Quelles sont ses capacités réelles, souvent entourées de mystères? Et quel rôle joue-t-il dans la stratégie de puissance de la Chine? Nous allons répondre à tout cela en explorant ce chasseur furtif J-20, qui redéfinit les enjeux de la supériorité aérienne. Le développement du J-20 a été l'un des programmes militaires les plus secrets et ambitieux de la Chine. Initié dans les années 1990, dans le cadre du projet JXX, ce programme visait à doter l'Armée populaire de libération, APL, d'un chasseur de 5e génération, capable de rivaliser avec les avancées américaines. L'aviation chinoise, longtemps dépendante de designs étrangers, cherchait à prouver sa capacité d'innovation indigène. Les progrès chinois ont souvent surpris les analystes occidentaux par leur rapidité et leur ampleur. Le premier prototype du J-20 a effectué son vol inaugural le 11 janvier 2011. Cette date, choisie délibérément pour coïncider avec une visite officielle du secrétaire à la défense américain Robert Gates en Chine, a envoyé un message clair. La Chine est désormais une puissance technologique militaire à part entière. Depuis ce vol clé, le programme a avancé à une vitesse impressionnante, avec des essais intensifs et une mise en service rapide. Le J-20 est officiellement entré en service opérationnel avec l'armée de l'air chinoise en mars 2017, faisant de la Chine le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à opérer un chasseur de 5e génération indigène. Cette réalisation a renforcé la confiance de Pékin et a forcé les planificateurs de défense mondiaux à reconsidérer leur stratégie. Le J-20 est un avion imposant, nettement plus grand que le F-22 américain, ce qui lui confère une capacité accrue en carburant et en armement interne. Son design est minutieusement optimisé pour la furtivité, une caractéristique primordiale. Il arbore des lignes angulaires, des surfaces de contrôle orientées pour réduire sa signature radar et des baies d'armement interne qui évitent le transport d'armes sous les ailes, ce qui augmenterait la détection. Il utilise également des matériaux composites absorbant les ondes radar. Sa furtivité, bien qu'avancée, est un sujet de débat, certains estimant qu'elle est plus optimisée pour la furtivité frontale, ce qui pourrait le rendre moins indétectable sous d'autres angles que ses homologues américains. Côté performance, le J-20 est conçu pour être un chasseur-intercepteur à long rayon d'action, capable d'atteindre des vitesses supersoniques sans post-combustion, ou supercruise, une capacité clé des avions de 5e génération. Il est équipé de 2 moteurs. Initialement, il utilisait des moteurs russes Saturn AL-31FM2 ou AL-31FN. Cependant, la Chine s'efforce de les remplacer par ses propres moteurs indigènes, le WS-10C, et à terme, par le plus puissant WS-15. Le succès de ce moteur est crucial pour que le J-20 atteigne son plein potentiel en termes de supercruise, de maniabilité et d'indépendance technologique totale. Son armement est transporté exclusivement dans des baies internes pour préserver sa signature furtive. Il peut embarquer une variété de missiles air-air comme le PL-15, un missile de très longue portée doté d'un radar actif capable d'engager des cibles au-delà de la portée visuelle. Pour le combat rapproché, il utilise le PL-10, un missile à courte portée hautement manœuvrable. Au-delà de ses armes cinétiques, le J-20 est doté de systèmes avioniques de pointe. Son radar AESA, Active Electronically Scanned Array, sophistiqué, lui confère une capacité de détection et de ciblage multi-cible supérieure. Il dispose également de capteurs électro-optiques avancés pour détecter des menaces furtives par leur signature thermique et d'un système de guerre électronique intégré. La fusion des données de tous ces capteurs offre au pilote une conscience situationnelle exceptionnelle, lui permettant de voir et d'agir avant l'ennemi.
Le cockpit est également moderne, intégrant des écrans tactiles et potentiellement un viseur de casque avancé. Le J-20 n'est pas seulement un avion de chasse avancé, il est un pilier fondamental de la stratégie militaire globale de la Chine. Son rôle principal est triple. D'abord, c'est un atout crucial pour la défense aérienne du territoire chinois, capable de détecter et d'engager des menaces de haute valeur à longue distance, protégeant l'espace aérien national et ses infrastructures clés. Et puis, il est conçu pour assurer la supériorité aérienne absolue. Sa furtivité lui permet d'agir comme un véritable briseur de portes, capable de pénétrer les défenses aériennes adverses sans être détecté. Il peut ainsi éliminer des actifs ennemis clés comme les avions de surveillance AWACS, les avions citernes ou les avions de commandement et de contrôle avant même qu'ils ne puissent réagir. En détruisant ces multiplicateurs de force, le J-20 ouvre la voie et crée une brèche pour les autres avions de chasse chinois moins furtifs. Cette capacité est essentielle pour dominer le ciel dans un conflit futur. Dernier point, et c'est peut-être le plus significatif du point de vue géopolitique, le J-20 contribue de manière majeure à la projection de puissance de la Chine, en particulier dans la région Indo-Pacifique. Sa longue portée, combinée à sa furtivité, lui permet d'opérer loin des côtes chinoises, menaçant potentiellement les groupes de combat naval adverses, comme les porte-avions américains et les bases aériennes régionales. Certains analystes suggèrent même qu'il pourrait être utilisé dans des rôles de frappe de précision ou de guerre électronique, démontrant sa polyvalence. Le J-20 est un élément clé pour contester l'avantage aérien des États-Unis et de leurs alliés dans des scénarios de conflits potentiels, notamment autour de Taïwan, où la supériorité aérienne serait décisive. Le déploiement du J-20 a également un impact direct sur la doctrine de combat aérien de l'armée de l'air chinoise. Les pilotes doivent être formés à des tactiques de combat de 5e génération, exploitant la furtivité, la fusion de données et l'engagement à longue portée, ce qui représente un défi majeur en termes de formation et d'intégration. Par ailleurs, la présence du J-20 pousse les nations voisines à reconsidérer leurs propres capacités de défense aérienne et à accélérer l'acquisition de chasseurs furtifs ou le développement de technologies anti-furtivité. Le Chengdu J-20 Mighty Dragon symbolise de manière éclatante la montée en puissance technologique et militaire de la Chine. Son développement rapide et sa mise en service opérationnelle ont bousculé la hiérarchie de l'aviation de combat mondiale, prouvant que la Chine est capable de produire des systèmes d'armes de pointe comparables à ceux des grandes puissances occidentales. Bien que des mystères subsistent quant à ses capacités exactes et sa production en série, le J-20 est incontestablement un acteur majeur du ciel de demain. Sa présence modifie les dynamiques stratégiques dans l'une des régions les plus complexes du globe et oblige les autres nations à réévaluer leur propre défense aérienne et leur programme de développement de chasseurs. Le Mighty Dragon est là pour rester et il continuera de façonner l'avenir du combat aérien. Que pensez-vous du J-20 et de son impact sur l'équilibre des forces aériennes mondiales? Pensez-vous qu'il peut rivaliser avec les avions de chasse furtifs occidentaux et américains? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette exploration du J-20 vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses.